Hello, hello! Voici le live partage numéro 3 où je viens vous partager aujourd'hui mes petits conseils, mes utilisations, les questions que j'ai eues, les témoignages, les retours que j'ai eus pour que vous sachiez un petit peu plus sur comment c'est mon quotidien avec doTERRA et puis aussi, pas que pour moi, pour d'autres personnes aussi. Alors, aujourd'hui, on va démarrer directement avec une huile que j'ai beaucoup utilisée ces derniers jours, et pas que pour moi, qui est le mélange, qui n'est pas un mélange. Donc, on va parler de l'huile Copaiba, qui est donc une huile qui provient d'Amazonie et qui est une huile qui est référencée, et je ne suis pas du tout compliant quand je vais dire ça, euh, comme un antidouleur naturel. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui va aller travailler sur l'inflammation du corps qui est très très puissant pour venir directement agir sur le système endocannabinoïde. Alors c'est un terme un petit peu compliqué, mais donc c'est un des systèmes qui a chez nous qui régule toute une série de choses dans notre corps et qui fait en sorte que on doit en tout cas rester dans un certain équilibre. Donc assez important de savoir que c'est pertinent que ce système-là soit bien équilibré pour éviter que notre corps soit en stress face à différentes choses qui peuvent se passer dans notre quotidien ou dans ce qu'on va rencontrer dans notre vie. Alors, donc le Copaiba, on l'utilise vraiment des trois manières différentes. Donc, soit en application sur la peau, très très bien pour quand on a par exemple des douleurs, des tensions articulaires et musculaires, parce qu'elle a vraiment un potentiel de pouvoir calmer ce genre de choses-là et de venir soulager l'inflammation. Moi, j'utilise à l'interne une goutte, par exemple, pour favoriser le sommeil ou quand on a un petit peu trop de choses dans la tête, qu'on a vraiment besoin de descendre directement au niveau de la pression. Euh, et c'est vrai que, par exemple, c'est quelque chose qui va travailler aussi de manière assez intéressante quand on va utiliser le soir pour tout ce qui est un petit peu lié au passé. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'elle nous fait rêver un peu plus. Donc, ça, c'est le petit effet qu'on peut avoir à Copaiba si on le prend en tout cas pour s'aider à s'endormir et vraiment s'aider à s'apaiser. En tout cas, elle est très puissante pour calmer le système nerveux à ce niveau-là. Et puis, on peut bien sûr la mettre en diffusion. Moi, j'adore par exemple la mettre en diffusion avec du petit grain, le petit grain bigarade, parce que toutes les deux ont un principe actif très très puissant pour calmer les tensions, l'électricité dans l'air, quand tout est un petit peu comme ça, trop nerveux, on va dire. Donc j'aime beaucoup cette combinaison-là. Je vous voilà, laisserai l'occasion de tester si ça vous tente. Et donc cette huile-là, qu'on peut utiliser donc des trois manières différentes, existe aussi sous forme de gélule. Alors elle a un côté qui est intéressant pour le soutien digestif pour certaines personnes peut-être qui ont un peu un transit un peu lent. Et donc, en gélule, on va plus les privilégier pour tout ce qui est plutôt l'effet antidouleur, quand on sent vraiment que voilà, tout est un petit peu compliqué au niveau corporel parce qu'elle a ce potentiel de vraiment venir agir sur ce système, comme j'ai dit. Et en fait, elle vient se connecter pour le côté un petit peu scientifique, parce qu'on compare souvent le copaiba au CBD, que certaines personnes connaissent peut-être. Et en fait, elle vient en ligne directe se connecter avec les neurorécepteurs pour justement calmer le niveau du système nerveux et tout ce qui est aussi gestion des douleurs, en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle l'antidouleur naturel dans un terme non-compliance. Mais enfin, je le dis pour moi parce que c'est comme ça que moi je le dis, c'est son petit nom que moi je dis. Euh, donc voilà, ça c'est pour le Copaiba que j'avais envie de mettre en avant parce que moi je l'ai utilisé pas mal ces derniers temps en rituel du soir euh, même si je fais d'autres choses aussi, mais parce que j'avais beaucoup de choses qui, voilà, qui me travaillaient. Et elle a un côté intéressant au niveau émotionnel aussi parce qu'elle permet de travailler sur toutes ces notions de honte qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même et donc de se libérer un petit peu de certains schémas qu'on pourrait garder et conserver au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'était pour le petit focus du Copaiba. Alors, une autre huile qui est une huile de racine aussi que je viens d'avoir en format roll-on, vu qu'elle vient à peine de sortir. Je suis méga super contente qu'elle les sorte sous ce format-là parce que elle est très très licoreuse quand on en a en bouteille. C'est l'huile de vétiver qui existe donc maintenant en format déjà dilué. Et en fait, c'est une huile qui provient de racines. Et vous allez voir, ce sont toutes des huiles qui sont... J'ai beaucoup d'huiles qui calment plutôt parce que c'est ce que j'avais besoin ces derniers temps. Voilà, plutôt que des huiles qui me mettent le, dans l'énergie et le peps.
mais parce que j'avais vraiment besoin de calmer au niveau de mon mental. Et le vétiver est une huile extrêmement puissante pour nous aider à ralentir, à nous recentrer, à nous ancrer, à retrouver nos racines, et qui est excellente pour les esprits hyperactifs, ceux qui sont toujours en réflexion et qui sont trop dans leur tête, qui sont vraiment ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle les overthinkers, donc les gens qui pensent de trop. C'est très bien pour les personnes aussi qui ont tendance à vouloir toujours tout contrôler, n'est-ce pas? Team contrôle fric ici, et qui permet en fait de favoriser l'attention sur toute une série de choses. Notamment, c'est une huile qu'on utilise beaucoup avec les personnes qui ont des troubles de l'attention, en application sur le point occipital derrière, parce qu'elle a vraiment ce potentiel de vraiment venir aider à ralentir, se recentrer, clarifier les choses, et nous ancrer dans l'ici et maintenant. Donc, excellente pour tout ce qui est pratique de pleine conscience, pour juste revenir à maintenant. Et moi, j'aime bien simplement me dire une petite phrase avec quand j'utilise le soir sur mes poignets, sur ma plante des pieds ou à l'arrière de la nuque, c'est vraiment de dire, OK, maintenant, ça, on peut mettre un peu sur pause. On peut vraiment, genre, passer la deuxième, la première et laisser ralentir les choses et se calmer par rapport à ça. Donc, c'est une merveilleuse huile qui a une odeur un peu particulière, un peu boisée comme ça. Je ne sais pas trop la décrire. En fait, elle est, ouais, c'est un peu particulier, mais elle est juste divine. Et donc, moi, elle était déjà dans mon mélange du soir avec petit grain et lavande, mais toute seule, c'est juste parfait aussi. Donc, je vous inviterai à tester ça. En tout cas, très, très bien pour les gens qui ont des problèmes de sommeil et qui veulent vraiment favoriser un sommeil plus profond. Donc, moi, je vais carrément avec une goutte de copaïba sous la langue et le roll-on de vétiver sous mes poignets et à l'arrière de ma nuque parce que ça m'aide vraiment bien aussi. Alors, j'avais juste envie de faire encore un petit message et ce ne sera pas très très long aujourd'hui le partage parce que j'ai envie simplement que ça reste des formats assez courts aussi. J'ai utilisé cette semaine la technique de la symphonie des cellules. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, dites-le moi, laissez en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu. Mais globalement, très brièvement, c'est une technique d'application des huiles sur le dos avec certaines huiles bien spécifiques qui permet vraiment d'envoyer un message fort au corps pour justement tout ce qui est, par exemple, stimulation de nos défenses naturelles ou calme d'une inflammation, ou par exemple quand on a besoin d'activer quelque chose au niveau du système digestif ou de calmer notre système hormonal. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez magique avec cette technique et je l'ai faite cette semaine sur mon fils qui, je pense que c'était dimanche soir ou lundi, avait de nouveau un retour de rhume, etc. Et donc, hop, directement une petite symphonie cellule, un massage du dos avec différentes huiles. Et c'est dingue comme c'est efficace, mais le lendemain, c'est déjà beaucoup mieux. Il a plus son nez qui est tout le temps coulant comme ça. C'est déjà vraiment diminué. Donc, c'est super intéressant comme technique pour toute une série de choses de ce que je vous ai noté. Mais voilà, il y a beaucoup plus à découvrir de ça. Et j'avais juste envie de le préciser. Et alors, une petite diffusion que j'ai mis plusieurs fois cette semaine et que j'adore et que je vous dirais de tester, si vous avez envie et si vous avez ces huiles chez vous, vraiment. L'odeur est divine et simplement, ça met vraiment de bonne humeur aussi. Euh, ouais, ça amène un petit peu de joie, ça amène un petit peu de compassion. C'est vraiment très, très chouette. Donc, c'est un mélange qui contient patchouli. Vous pouvez le remplacer avec une autre fleur si vous voulez, si vous voulez le géranium par exemple, quelque chose comme ça, mais moi j'adore cette odeur-là. Bergamote, qui est juste divine, la bergamote en diffusion, c'est la plus puissante des agrumes pour tout ce qui est anxiété, donc génial pour ça et pour vivifier l'humeur aussi. Et puis la dernière, c'était vétiver, justement, en huile, du coup, pour favoriser tout ce qui est concentration et simplement d'être dans l'instant présent. Et en fait, les trois ensemble, c'est un parfait mélange avec une note de tête, une note de cœur et une note de base, qui est donc juste génial. C'est un mélange qui reste longtemps dans l'air aussi. Donc, vraiment très, très chouette. Je vous inviterai à découvrir ça. Et puis voilà, je resterai ici pour cette fois-ci. Je voulais garder cette session assez courte, même si j'avais encore des petites choses que j'aurais voulu vous partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'une ou l'autre question, si vous voulez avoir des infos plus spécifiques sur l'une ou l'autre chose, ou à m'envoyer un petit message, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis partagez la vidéo si vous pensez que ça peut être pertinent pour quelqu'un. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye!